de lion. Je tombe mais je me relève. Le sang.
bon, là, on arrête là. C'est bon. Ça va. Attendez, je dois couper ça. Ok. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonsoir, merci à vous tous qui êtes connectés. Bonsoir à vous, bonsoir à vous, bonsoir à vous. Toujours un réel plaisir d'être connecté hein, pour parler de vous. Bon, j'ai coupé les micros tout à l'heure parce que lorsque on doit partager, il est important pour nous de couper les micros parce que sur d'autres plateformes YouTube, Facebook, on n'accepte pas. Voilà, les musiques directement, nous avons des restrictions en fait. Donc pour éviter ça, je coupe le micro. C'est pas un problème technique, donc c'est fait exprès. Mais désolé. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez partager. Partageons les amis. C'est encore une énième conférence aujourd'hui. Une énième conférence ce jour. Je demande juste aux gens de protéger le live en mettant les émoticônes de cœur. C'est la seule façon pour nous de protéger le live. Et voilà. Donc, essayez de tapoter, c'est ça. Je pense que c'est un peu ça. Vous mettez les cœurs, tapotez pour donner l'intérêt à notre conférence ce soir. C'est très important. C'est très important. Et ensuite, partagez. Bonsoir à tout le monde. Vous êtes... Non, les gars me font rire. Non. On est très sérieux, les gars. On est dans le combat. On est très sérieux. Ok, il est important de continuer dans notre communication. C'est vrai qu'en ce temps vers la fin, c'est déjà la fin de l'année. Depuis le 12 octobre, notre victoire a été volée, hein, il faut le dire. On a volé la victoire du peuple camerounais. Nous avons battu le régime de M. Paul Biya. Le 12, le peuple camerounais, c'était un vote de sanction. Et les résultats officiels qui donnent véritablement, non, pas les résultats de ceux qui nous présentent, les vrais résultats, il a été battu à plus de... Le président Tiroma a eu 54%, plus 55% contre, je ne sais pas, 30, 34, un truc comme ça du RDPC. Ça avec des bourrages des urnes, etc. Et Paul Biya a décidé justement de ne pas laisser le pouvoir, de ne pas remettre le pouvoir, parce qu'en réalité pour eux, les élections, c'est juste une mascarade, ça n'est rien d'autre. Et Paul Biya estime que le Cameroun, c'est son patrimoine à lui, et lui et pour sa famille, et nul ne peut gérer le Cameroun en dehors de lui et de sa famille. Donc les élections au Cameroun, c'est une grosse escroquerie, un gros banditisme. Tous les Camerounais le savent aujourd'hui. Et là, il a décidé de se maintenir et d'utiliser la force, la violence. Et quand je parle de force, de la violence, on utilise aujourd'hui une milice, hein, parce que l'armée camerounaise n'est plus une armée. Il faut parler de milice. Voilà. Parce qu'une armée républicaine est cette armée-là qui doit justement veiller à son rôle régalien, c'est-à-dire de protéger les citoyens contre des agressions intérieures et extérieures. Mais on s'en rend compte que l'armée camerounaise est utilisée pour tuer les Camerounais, pour les enlever, pour les assassiner. Et c'est déplorable pour les emprisonner. C'est déplorable ce que nous sommes en train de vivre. Aujourd'hui, les Camerounais se lèvent parce que Paul Biya, durant 43 ans, n'a pas pu améliorer les conditions de vie de ses citoyens camerounais. On est toujours à la case départ. On a même, je dis bien, même là où le président Amadou Ahidjo avait remis la gestion de notre pays, on était quand même un pays qui galopait vers l'émergence. Mais aujourd'hui, même au niveau où le président Amadou Ahidjo avait laissé le Cameroun, aujourd'hui, on a encore rétrogradé, on n'est même plus à ce niveau-là. On est même loin du niveau où le président Amadou Ahidjo nous avait, avait laissé ce pays. Et c'est dommage, c'est triste. Et ceux qui le font sont en manque d'inventivité politique, ne peuvent plus rien proposer aux Camerounais, sont bloqués, ne sont plus solvables, etc. Mais décident de se maintenir malgré toutes les pressions. Alors, nous sommes dans une république, selon eux, qui dit, on organise donc des élections, vous avez le peuple camerounais qui décide de faire son choix, nous décidons de choisir en 2018 le président Maurice Kamto, qui avait gagné aussi les élections, nous décidons de porter le choix. Ils refusent, ils volent l'élection, ils emprisonnent le président Maurice Kamto avec tous ses alliés et ses camarades de lutte. En 2025, nous sommes toujours dans la même stratégie. Vous avez le président Issa Tiroma qui gagne les élections et le score est tellement grand.
que Paul Biya décide non seulement d'arrêter les camarades, des alliés de M. Issa Chiroma, mais aussi de vouloir l'enlever. Mais malheureusement que le président Issa Chiroma a compris qu'il ne fallait pas se rendre à ces personnes, à utiliser notre stratégie, c'est-à-dire se replier stratégiquement pour mieux organiser la lutte. Alors, depuis ce jour, les Camerounais se sont levés, ont contesté, malgré toutes les intimidations, toute la peur, malgré les assassinats. Parce qu'il faut rappeler que Paul Biya a tué au moins plus de 60 personnes qu'il a tuées lors des manifestations organisées par le FSN, voilà, qui revendiquait sa victoire. Et aussi plus de 1600 personnes qui sont enlevées. Et les enlèvements continuent aujourd'hui. Donc, la pression continue et le but ici pour eux, c'est de taire la mobilisation, c'est de taire la répression, c'est de nous faire oublier le contentieux électoral précédent. Et nous avons décidé de maintenir la pression, nous avons décidé de continuer à nous faire entendre, tant sur le plan national et tant sur le plan international. Et voilà pourquoi il est donc très important de continuer à le faire. Mais le travail pour la libération du Cameroun, c'est un travail qui doit bénéficier de toutes les composantes sociologiques et politiques de notre pays. Donc il est très important donc, lors de nos communications, de dire et d'interpeller les forces vives de la nation, politiques et autres, de comprendre qu'il y a urgence à mutualiser les forces pour se mettre ensemble. Qu'il ne s'agit pas ici de... On n'a aucun intérêt à diaboliser qui que ce soit. Voilà. Il est important pour nous de se mettre ensemble. C'est ça l'urgence. Si et seulement si, un seul instant, on a pensé que le peuple était au centre de nos intentions, de nos orientations, de nos décisions politiques, alors là, on ne peut pas rester indifférent face aux difficultés, aux souffrances de ce peuple. Et c'est pour ça que nous voulons davantage appeler les forces vives, les forces politiques de ce pays, que l'urgence est arrivée de se mettre ensemble. Le peuple camerounais est politiquement mature. Il est prêt, le peuple camerounais. Le peuple camerounais attend juste des hommes courageux, des hommes qui décideront de se mettre ensemble, des hommes qui donneront notre orientation à la vie politique de notre nation. Sinon, nous allons tous sombrer ensemble si nous restons indifférents. Mais avant de continuer dans cette communication, je voulais quand même me demander quelques éléments aux uns aux autres. Où est Bello Bouba Magari? Vraiment, je veux vraiment. Où est le président de l'UNDP? Bello Bouba Magari. Je veux qu'on me donne une réponse par rapport à ça. C'est important pour moi. Où se trouve le président Bello Bouba Magari, le président de l'UNDP? Je veux qu'on me réponde à cette question. Je fais rien au hasard. Chiroma est en Gambie. Moi, je t'ai répondu. Envoyez l'invitation à Zaimer. Zaimer, montez. Envoyez l'invitation à ce monsieur de Zaimer. Envoyez l'invitation à ce monsieur Zaimer, montez. Moi, je vous ai répondu. Maintenant, répondez pour vous. Où est le président Bello Bouba? Je fais rien au hasard. Monsieur Zaimer. Pardon, envoyez la boss, vous n'avez pas vu. Envoyez l'invitation à ce monsieur de Zaimer. Il a un compte privé, donc il ne peut même pas. Monsieur Zaimer, envoyez votre invitation et vous montez. Dis donc, il faut le bloquer. Ouais, Chiroma. N'importe quoi. Chiroma est en Gambie. Maintenant, où est le président Bello Bouba? Il est où le président Bello Bouba Magari? Le président de l'UNDP. Il est où le président de l'UNDP, Bello Bouba Magari? Il faut poser cette question. Entendu. Ok.
Vous voyez que personne n'arrive à donner la position du président Bello Bamagari. Il faut qu'on soit sérieux. Je me rappelle, lors des tractations, là où on demandait justement le choix d'un leader qui devait porter la continuité de la lutte face à cette élection de 2011. On nous a fait savoir qu'il était urgent. Tiroma n'est pas en France. Horus Marius, arrêtez la propagande là. Tiroma est en Gambie, n'est pas en France. C'est avec ça. Laissez les conneries que les gars du RDPC là versent sur la toile. Tiroma n'est pas en France. Issa Tiroma est à Paris. Attends. Non. Ah, on en a Blaise. Est-ce que vous pouvez monter? Excusez-moi, il y a une information. Envoyez une invitation, on en a Blaise. Parce que je sais qu'on a annoncé les Sardinats. Oh non, pas les Sardinats, moi je n'aime pas appeler comme ça. En fait, les gars du RDPC ont annoncé la présence du Issa Tiroma en France. C'est pas avéré. Jusqu'à présent, il n'y avait aucune confirmation par rapport à ça. Il n'est pas là. Mais néanmoins, la semaine prochaine, je sais qu'il risque d'avoir une dédicace de son livre. Maintenant, ce n'est pas avéré qu'il soit présent. Appelle Maître Milano. Maître Milano, lundi. Appelle Maître Milano. Maître Milano, c'est qui? Moi, je ne connais pas. Maître Milano, c'est qui? Ok. Bah, en tout cas, qu'ils soient en France ou pas, moi, je ne sais pas le débat. Ah, il est conseiller du président. Bon, peut-être ça peut être une information. Bon, après, je peux pas, voilà. Mais pour moi, s'il arrivait, tant mieux. Bon, moi, je peux pas. Mais je sais quand même que les gens, il y a une rumeur qui a circulé où on nous a fait croire que le président Tiroma était en France. Mais il n'était pas en France. Ça, nous l'avons démenti avant-hier. Voilà, cette rumeur. Maintenant, si vous dites qu'il est là, que vous avez d'autres éléments, ben, ça ne sert à rien de le mettre en direct, monsieur. Si vous êtes vraiment du changement, peut-être vous pouvez donner l'information en inbox. Ça ne sert à rien de venir le mettre là en direct et tout ça. Mais après, rien ne l'interdit d'être en France. Voilà. Rien ne l'interdit. Rien ne l'interdit d'être en France. Ok. Ben, moi, tout ce que je sais qu'il y a une dédicace. Voilà, son livre. Il doit dédicacer son livre. Voilà, peut-être la semaine prochaine, etc. Ok. Mais on en a. Voilà, j'ai écouté. Non, je pense pas. Bon, il faut le dire en privé, pas en public. C'est pas la bonne méthode, voilà. Il faut le dire en privé, pas en méthode. Mais non, je ne mets pas en doute. Je ne mets pas en doute. C'est possible. Et rien ne l'empêche d'être, voilà. Il faut le dire en privé, ne le dites pas en public, s'il vous plaît. Non, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui soit contre nous, bien, voilà. Voilà. Ok, après le live. Ok, ça marche. Ça marche. Après le live, appelez-moi. Ok. Ok, ça marche, ça marche. Je ne veux pas remettre en doute ce que vous êtes en train de dire. Je sais quand même qu'il avait une dédicace. Il y a une dédicace la dédicace du livre du président Issa Tiroma. Il doit faire une dédicace. Bon, je vous donne l'information. Je sais que l'information n'a pas encore circulé, mais je vous donne l'information. Une dédicace de son livre, la semaine prochaine. Mais je ne sais pas si sera là ou bien si c'était, je ne sais pas. Mais non, sûrement peut-être il a décidé de venir. Voilà, tout à fait. Donc après le live, vous pouvez m'appeler, monsieur Onana Blaise. En tant que contact, laissez-moi un message et tout ça, et vous me laissez vos contacts. Donc, boss là, ou bien vous écrivez à boss directement, à Tchass.
Ok. Donc, je revenais sur le cas du président Bello Bouba. Depuis l'élection du 12 octobre, le président de l'UNDP Bello Bouba a disparu. Et je pense que c'est le quatrième, je crois. Il est le quatrième, hein, face à ces élections. Je crois qu'il est le quatrième, le troisième, je ne sais pas. Il est le quatrième, hein, c'est le quatrième, selon les résultats du RDPC. Bello Bouba, après bien c'est Tiroma, après Tiroma c'est Bello Bouba ou bien c'est Cabral Libi, je ne sais pas. Voilà. Donc, Bello Bouba, depuis le 12 octobre, est silencieux. Il ne s'est pas prononcé. Je ne sais pas. Ah ouais, il y a quelqu'un. Shérif, Shérif, tu peux m'écrire, Shérif. Oui, Bello est quatrième. Shérif, Shérif, tu es là? Shérif, est-ce que Shérif, tu es là? Shérif, ouais, je vois que tu es. Shérif, tu es là? Shérif, écris-moi. Écris sur mon Messenger. Je vais te répondre. Fais tout et tout, tu me laisses un mot sur mon Messenger. Je te répondrai. Ou bien tu me laisses ton contact. Shérif, c'est noté. Est-ce que tu es là, Shérif? Shérif, si tu es là, laisse-moi un message sur mon Messenger, Shérif. Ok, super. Tu me laisses tes contacts. Voilà, on va discuter après. C'est bon. On va discuter après. Tu me laisses ton contact. On va discuter après. Dès que je finis là, je prends le contact. On va discuter. Voilà, super. C'est intéressant. Donc, le président Bello Bouba est resté silencieux. Depuis là, on ne l'entend pas. Et la situation de notre pays, vous voyez comment la situation sociopolitique de notre pays, vraiment, elle est délétère. Et il ne se prononce pas. Depuis, il a disparu. Je regrette véritablement parce que on a conditionné le soutien d'une candidature du Nord par la coalition de Bello Bouba et Satiroma. Ok. Onana, merci Onana. Onana, merci. Attends. Onana, tu m'as écrit. Attendez, j'évacue cette question. J'évacue cette question. Onana, laisse-moi ton numéro. Je t'appelle de suite. Ok. Permettez-moi, j'évacue un peu cette question. Oh, il insiste tellement. Pourquoi Angébel, le bon est venu Pourquoi il est venu s'abonner à moi maintenant là? Grand frère Angébel, ne t'abonne pas à moi, dis donc. Ne t'abonne pas à moi, tu peux pas me salir et tu viens t'abonner à moi. Je sais pas si c'est son compte. Hein. C'est ça, non? C'est son compte. Il vient de s'abonner à moi. Il ne faut pas t'abonner à moi. Ne t'abonne pas à moi, grand frère. Tu ne peux pas aller raconter n'importe quoi, tu viens t'abonner à moi. Ne t'abonne pas à moi. Je ne peux pas te suivre. Tu ne peux pas aller me vilipender et tu viens t'abonner à moi. C'est quoi ça? C'est quoi ces conneries-là? Il faut désactiver ça. Vous avez choisi vos camps. Assumez vos positions. Vous vous abonnez à moi par rapport à quoi? Il faut que je désactive les bêtises là. Onana, il faut me laisser un message, s'il te plaît. Je ne joue pas ce genre de jeu. Moi, j'aime pas ce genre de vampirisme-là. Politique. Donc, on nous demande de faire une coalition avec le président Bello Bouba. Nous avons dit que le président Bello Bouba
ne présentait aucun élément valable de rupture. Il n'avait aucun point de démarcation de rupture. Il ne présentait rien, aucune garantie. Donc on ne pouvait pas conditionner le soutien d'un candidat de l'opposition consensuelle via une coalition d'un monsieur qui, lui, ne donne aucune garantie de rupture face à ce régime. Et Bello Bouba n'avait pas l'épaisseur de porter la résistance du peuple camerounais. D'ailleurs, nous l'avons expliqué ici, que le président Bello n'a pas dénoncé la convention qui le lie entre le RDPC et l'UNDP. Il n'a jamais dénoncé ça. C'était le premier acte qu'il fallait faire. Et même quand on lui posait des questions face à ça, il ne répondait pas, vous l'aviez vu. Lors du congrès extraordinaire de l'UNDP, les journalistes ont demandé. Mais ce monsieur a fui cette question. Et c'était des éléments qui rassuraient davantage le peuple du changement. Que ce monsieur n'est pas là pour changer les choses. Il ne peut pas porter le combat pour le changement au Cameroun. D'ailleurs, les éléments de notre opposition prouvent que ce monsieur a démissionné juste pour court-circuiter l'opposition camerounaise. Donc ne pouvait pas conditionner le soutien d'un candidat du Nord face à une coalition. Et nous l'avons dit que la seule coalition, c'est la coalition avec le peuple. Ça a été vrai en 2018. Pourquoi en 2025, nous refusons donc ce que nous avons appliqué en 2018, connaissant le jeu, le rôle trouble des opposants au Cameroun? Pourquoi nous avons accepté ça? Les gens nous ont fait savoir que Bello était intéressant. Je vous le dis, j'étais choqué. J'ai écouté des hommes politiques qui ont une certaine maturité. Proposer Bello comme alternative, j'étais choqué. Je dis, mais c'est vrai, c'est un homme diplomate. C'est un homme d'une certaine réserve, il a une certaine réserve et autres. Mais ils n'ont pas l'épaisseur d'affronter le RDPC. Face au RDPC, vous n'aviez pas besoin d'être diplomate. Le RDPC n'entend pas ce langage. Ces gars n'aiment pas la négociation. Ils n'écoutent personne. Tout ce qui intéresse le RDPC, c'est leur pouvoir. Et ils écrasent tout le monde pour pouvoir se maintenir. Les gens nous ont fait savoir que c'est un danger pour nous de soutenir le président Issa Touréma. Que s'il fallait même soutenir quelqu'un, c'était Bello. Il y a des soutiens qui ont été organisés pour que le peuple du changement bascule son soutien à l'endroit de Bello Bouba. Adlat, vous dites mensonge, pourquoi? Monsieur Adlat, est-ce que vous pouvez monter? Vous dites mensonge, pourquoi? Faites-moi monter, monsieur Atlas, là. Moi, j'aime le tic au taquet. C'est aussi ça. C'est pour ça qu'on est en direct, c'est le live. Montez, monsieur, à live. Montez, monsieur, à live. Moi, j'aime ça. C'est parce que c'est interactif. Moi, j'aime ça. Il suffit pas juste de dire mensonge. Et le courage de monter, on se défend. C'est argument contre argument. On bavarde. Il n'y a pas de tension. Éclairez-nous. Ok, je veux bien être dans le mensonge, mais venez nous éclairer. On vous a envoyé l'invitation à monter. C'est ça la bêtise avec vous. Nous, on ne refuse pas de vous écouter. Nous sommes très ouverts.
Pourquoi vous ne montez pas? Comme vous dites que je suis dans le mensonge, mais montez donc. Et prouvez-moi que je suis dans le mensonge. Peut-être vous ne nous connaissez pas. Vous ne nous connaissez pas. Peut-être vous ne nous connaissez pas. Il ne suffit pas de dire que tu ne peux jamais rien, dis donc. Monte donc. Il faut le bloquer à jamais. Tu ne verras plus jamais avec ce compte. Peut-être vous allez aller créer un autre faux profil. Bloquer ce monsieur. Vous n'avez même pas le courage de monter sur un panel. Voilà. On l'a bloqué, c'est bon. Bello Bouba. Les gens ont voulu qu'on soutienne Bello. Mais il fallait être naïf. Même au nord du Cameroun, quand Bello Bouba faisait ses meetings, les populations disaient lors de son meeting, Bello va rejoindre Issa Chiroma, même ses militants. Nous avons vu la jeunesse de l'UNDP aller à la direction de l'UNDP à Yaoundé, aller demander aux cadres, de se rallier au FSN et d'être dans une démarche de rupture. Et ils ont demandé à certains cadres de leur parti de démissionner totalement du gouvernement camerounais. Parce qu'il y avait encore des ministres. Et encore des ministres qui n'ont pas démissionné, qui sont là en fonction de l'UNDP. De qui se moquent-on? Le pays sombre des gens en qui on voulait mettre notre confiance sont silencieux. Des Camerounais sont tombés. L'UNDP, incapable de se prononcer, incapable de dire mot, incapable de reconnaître la victoire du peuple du changement. On nous demandait, avant ça, de soutenir l'UNDP de Bello Bouba Magari. Homme politique. La politique est devenue de business. C'est ça la politique pour le cas du Cameroun. Ce que vous faites, vous croyez que le peuple camerounais ne voit pas. Tous ont disparu. Le SDF, le PCN, tous, ils ont subitement disparu. Après, tous vont venir pendant les élections municipales et législatives pour vouloir... Ils vont venir après là. Parce qu'on veut encore votre soutien, votre vote. Mais personne ne parle. Là où les Camerounais sont abattus, là où les Camerounais sont enlevés, personne ne dit mot. Tous sont silencieux. Quand ils doivent même parler, c'est seulement attaquer celui qui se bat pour un mieux-être pour le peuple camerounais. Actuellement, c'est Issa Chiroma et son petit parti. Comment attaquez-vous Issa Chiroma? Comment attaquez-vous son parti? Est-ce qu'il y a de cela 6 mois, est-ce que le parti de Issa Chiroma était populaire? Est-ce qu'on le connaissait? Il était pas dans son gouvernement. Qui parlait de lui? Qui le connaissait? Qui s'imaginait même un seul instant que Issa Chiroma pouvait être candidat et avoir une démarche de rupture? Qui pouvait imaginer ça? Mais personne. Personne ne s'attendait à ça. Personne ne s'attendait à ça.
Mais comment tu ne vois donc pas que derrière Tiroma, c'est le peuple qui a décidé de s'organiser? Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre que derrière Tiroma, le peuple a décidé de cristalliser ses frustrations autour de la personne de Tiroma, afin que Tiroma porte ses revendications? Pourquoi tu n'as pas vu ça? Le peuple cherchait seulement quelqu'un qui pouvait assurer le service. Tu peux me dire que bon, Tiroma ne nous intéresse même pas. Le peuple a identifié de tous les 11 candidats, ce qu'on vous a appelé opposants. Le peuple s'est dit, mais quel est celui à même de porter nos aspirations et qui ne pourra pas nous trahir? Et le peuple a identifié Tiroma. Tu ne peux pas combattre ça. Kamel, faites-moi monter Kamel là. Kamel, il faut monter. Kamel, s'il te plaît, si tu montes, elle va te bloquer. Si tu montes, elle va te bloquer pour toujours. Elle va demander qu'on te bloque pour toujours. Tu viendras avec des faux profils. Kamel, il faut monter. Non, non, il n'y a pas question de boulot. Il n'y a pas question de boulot. Tu ne commentes pas. Quand on est au boulot, on ne commente pas. On est concentré au boulot. Ça, tu es un mauvais travailleur. Tu es un mauvais employé. Tu n'as pas injuré. Il te demande de monter. Si tu es au boulot, tu ne commentes pas. Il faut te concentrer au boulot. Moi, je suis ton patron, je te chasse. Il faut être discipliné. Tu peux être au boulot, tu as encore sur l'étude de TikTok, tu commandes. Il faut être concentré par rapport à ton boulot. Donc, si tu ne montes pas, on te bloque. Pour toujours. Ça, je ne blague pas avec ça. Tu ne peux pas dire tu es au boulot, tu viens commenter. Il faut respecter les gens. Comme tu es dans le boulot, on va te bloquer. Pour toujours. Il faut le bloquer, les gars. Ce Kamel. Ah, il va monter. Ok, il va monter. Attendez, ne le bloquez pas. Il va monter. Oui, Kamel, tu ne vas lui citer les noms par rapport à quoi? Bah, dans ce que tu dis depuis, on ressent des accusations. C'est mieux. Vous avez dit c'est mieux de citer un nom comme ça. On est plus fixé, tu vois. Kamel, tu penses que Stéphane Tchoumbou fait une communication sans avoir des éléments? Tu es convaincu? J'ai jamais dit que tu n'as pas d'éléments. Oui, c'est quoi ton problème? Parce que depuis hier, nous t'avons lu ici, hein, et les gens te regardent par rapport à ça. Quel est ton problème? Bah, mon problème est que tu parles toujours. En fait, il n'y a pas. Comment je vais dire ça? Dans ton récit, tu vois, on ressent comment, quoi, comme si tu accusais des gens indirectement. Mais j'accuse des gens, bien évidemment. C'est mieux, tu vois. Non, c'est pas toi qui me... Non, non, Kamel. C'est pas toi qui m'impose le timing. Quand je vais le dire. Non, moi je suis dans le questionnement. Tu entends? C'est une démarche aussi. Pour le moment, je suis dans le questionnement. C'est-à-dire, non seulement je suis dans le questionnement, mais je ramène, je veux bien que tous nous revenons à des meilleurs sentiments pour reconstruire le Cameroun pour le moment. Donc, je ne trouve pas, pour le moment là, de balancer. Voilà, c'est précipité. Ça, c'est une tragédie. Tu ne peux pas me permettre, tu ne peux pas me dire que c'est une erreur. Si je te dis que je ne balance pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas nommé des gens, ou bien que je ne me dis pas que je n'ai pas ces éléments-là. Ok. Voilà. Tu as entendu, non? C'est pas parce que tout m'est permis, que tout m'est utile. Pour le moment, je peux le balancer. Mais en quoi ça fera avancer la cause là maintenant? Le problème, c'est que je suis encore dans le questionnement. Et dans ce questionnement, il s'agit aussi d'interpeller les uns les autres par rapport à leur attitude, par rapport à leur démarche, par rapport à leur comportement, de revenir à des meilleurs sentiments. Je ne suis pas dans une... Non. Je ne suis pas en train de... Je n'ai pas... Je dis bien, peut-être vous ne nous connaissez pas, monsieur. Monsieur, moi je suis quelqu'un d'entier. Quand je soutiens un mouvement, je le soutiens de tout mon cœur, de tous mes tripes. Et vous le connaissez, vous le savez très bien. Et je n'entends rien de personne. Je le dis bien, je n'entends rien de personne. Contrairement à certains que vous suivez qui sont payés. Ils sont payés, ils sont nourris par rapport à ça. Non, attends. Ah, attendez, taisez-vous, messieurs, c'est moi qui parle. Que... Non. Ce que je suis en train de dire, ça veut dire que Stéphane Tchoumbou, je mène une lutte, je suis désintéressé dans tout ce qui m'intéresse. C'est le Cameroun, le peuple camerounais. C'est ça. Oui.
mon alliance et ma garantie. Mais le jour où ce pacte est brisé, j'ai aussi l'obligation de dénoncer cela. Quand ils voient une attitude, moi je ne suis pas acquis à quelqu'un, hein. Il y a une cause. Et c'est pour ça que j'ai refusé de m'encarter ou bien d'être dans des organisations politiques. Pour garder ma raison critique. Et quand j'estime que la démarche qu'une organisation est en train d'emprunter ne correspond pas à ce que nous avions défendu, il faut dénoncer, ou bien il faut interpeller. Je suis encore dans l'interpellation. De se dire, de revenir à des meilleurs sentiments. Je ne suis pas encore dans la dénonciation. Je t'ai écouté, Stéphane. Oui. Et là, tu es en train d'interpeller, c'est-à-dire Maurice Kamto, et le fait qu'il a demandé à Belobouba et Issa Chiroma de se mettre ensemble. Bien sûr. Bah, s'il a fait, il a ses raisons. Est-ce que tu as cherché à savoir ses raisons? Non. Aujourd'hui, là, est-ce que tu peux dire aujourd'hui, est-ce que tu peux confirmer que cette réaction et cette démarche était justifiée quand tu vois l'attitude de Belobouba? Est-ce que politiquement on peut valider ça? La réaction de Maurice Kamto était justifiée. Non, c'est sur quelle base? Bah, sur la base où on a voulu l'imposer qu'il était un faiseur de roi, il a vu... Non, écoute. Les gens disent, non. Après tout, avant Kamer. c'est un être humain. Kamer, non, laisse les histoires d'être humains. Nous sommes en politique, il faut arrêter les conneries là. On s'engage en politique, il faut arrêter ça. Je ne suis pas en train de faire le procès. Ça, je veux même éviter. Évitons ça. Nous sommes en politique. Il y a deux candidats, ceux du Nord. Les Camerounais, la majorité des Camerounais comprennent que Belobouba n'a pas l'épaisseur. D'ailleurs, il n'a pas dénoncé. C'est un premier indicateur. Belobouba a une convention entre l'UNDP et le RDPC. Lorsque tu décides de démissionner, bien de t'écarter de cette logique, première attitude, c'est de dénoncer la convention qui te lie entre toi et ceux du RDPC. Belobouba ne l'a pas fait. Mais c'est un indicateur qui te prouve que le type n'est pas sérieux. Les Camerounais, pourquoi le peuple camerounais a vu ça comme ça? Il a décidé de ne pas soutenir Belobouba. Et vous dites qu'il fallait conditionner la coalition avec ce monsieur. Sauf que là... Non, ça veut dire que politiquement... Oui. Non. Stéphane, on lui a imposé. On n'a pas imposé. Il faut arrêter ça. On n'impose à personne. Non, Kamer. Soyez sérieux. On n'a imposé à personne. Non, face à la... Qui a imposé? Monsieur Kamer, qui a imposé? On a imposé qui à quoi? Non, Stéphane. On a imposé quoi à qui? Stéphane, nous sommes d'abord... Regarde, n'essayons pas juste de nous couper. Nous sommes d'accord qu'après la date du 5 août, il y a eu cette affiche-là qui est venue sur les réseaux où on essayait de faire un rapprochement entre Maurice Kamto et les deux candidats du Nord. Sauf que la pression a été intense après ça parce que tous les médias, tous les panels et tous ceux qui voulaient à tout prix qu'il donne un mot d'ordre, c'est-à-dire qu'il choisisse quelqu'un, bah, peut-être que sa stratégie à lui était de dire que, ok, s'il faut choisir une personne, autant mieux choisir deux personnes qui vont se mettre ensemble. Comme ça, là, on sait qu'il y a une coalition de force. Bah, personne n'a coalisé et puis c'est tranquille. Ouais, le mal là. Après, il a dit votez à vos âmes et conscience. Moi, je trouve que la démarche, elle est logique. Vous ne pouvez pas diviser en même temps son parti, diviser tous ceux qui voulaient le soutenir. Kamer. Bah, quand il dit. Kamer. Je pense que c'est plus clair que ça. Kamer. Faites ce que vous voulez. Ok, Kamer. C'est très simpliste. C'est le genre de lecture politique. Nous sommes à une phase où... Non, je peux parler. Je vous ai laissé parler, monsieur. Non, tu as parlé beaucoup, non. Mais est-ce qu'on est conscient d'abord que quand on regarde la scène politique, le MLC a toujours été parti cible, c'est-à-dire a toujours eu des flèches prêtes à être tirées sur eux. Et du coup, le professeur en lui-même, voilà, chaque pas qu'il avance... ça ne veut rien dire. Kamer. Non, Stéphane. Kamer. Je pense qu'on ne peut pas juger les décisions de quelqu'un sans regarder son avenir politique et regarder ses raisons. Si vous n'êtes pas dans la cuisine avec lui pour réfléchir ou concocter ses décisions, ça ne sert à rien de rester là pour quelqu'un qui a toujours été concret jusqu'à présent, se mettre à parler en parabole de lui ou lui donner des ordres. Non, je ne trouve pas ça bien, franchement. Monsieur, vous Après, estimez... Le professeur mérite un très grand respect. Moi, c'est ce que je pense. Donc, nous ne le respectons pas, c'est ça? Non. Nous ne le respectons pas, c'est ce que vous êtes en train de dire.
ce maire a dit que stratégiquement, il a mal fait de demander à Bello et Boba de se mettre ensemble. Je pense que c'est ça. Ça, c'est remettre ses choix en question. Même si c'est normal, c'est la liberté de penser, mais en même temps, c'est une forme de critique. Bon, même si c'est toujours normal de critiquer. Mais est-ce que en ça, c'est lui qui a fait ce que Issa Chiroma échoue? Non. Et Issa Chiroma n'a pas échoué. Je tiens à te rappeler, il n'a pas échoué. Ne racontez pas n'importe quoi. Donc, vous avez fini, monsieur Kamel, vous avez donc fini. Attendez, vous avez fini. Permettez-nous de parler. Oui, j'ai fini. On peut. Il va retourner, je suis au boulot. Non, oh là là, oh, c'est ça qui me dérange avec vous. Oh, c'est ça. Non, non, tu ne peux pas venir. Tu parles, tu racontes ce que tu es en train de raconter, tu parles. On va donc te répondre. On va te répondre. Parce que les agitations que vous faites là, nous voyons. Écoute. Il n'y a pas de souci, mais si tu as eu le temps de monter sur le panel, ou bien venir écrire, ça veut dire que tu peux avoir le temps à nous accorder. Donc tu vas rester. Tu vas rester, tu vas nous écouter. Laisse-moi tes vidéos là, laisse-moi tes vidéos, tu es au travail. On va donc te répondre. On va te répondre. Ça va? Ok. Monsieur Kamer, nous avons travaillé. Steph, je vais dire que ça va descendre. Parce qu'il y a des gens là en bas qui sont très injurieux. Oh, je parle parents, Adam et tout. Sachez qu'à partir du moment où les gens donnent des avis sans ancrer dans les injures, arrêtez d'insulter les gens. Et ceux qui disent qu'on me bloque et tout, même si on me bloque, ça va rien changer à ma vie. Non, on va pas te bloquer. On va pas te bloquer, ça va. Non, même si tu veux que je me bloque, ça va rien changer. Ah, tu veux qu'on te bloque? En bas, là. Tu veux qu'on te bloque? Attends. Tu veux qu'on te bloque? Tu souhaites? Attends, non, tu veux qu'on te bloque? Il n'y a pas de souci, parce que nous ne sommes pas aussi condescendants. Non, tu veux maintenant qu'on te bloque? Si tu es condescendant, on va te bloquer. C'est moi qui ai envoyé ma demande. Oui, maintenant, si tu veux qu'on te bloque, on va te bloquer. Non, j'aime pas la condescendance. Ne sois pas, non, monsieur, ne soyez pas condescendant ici. Je connais assez que je parle, Stéphane. Voilà, non, mais tu ne parles pas comme ça. Ne soyez pas condescendant. Si on veut, on me bloque. Non, on n'est pas ici pour s'amuser. C'est pas la roue du roi Péto. Voilà. Calmez-vous. J'ai demandé qu'on vous bloque, on ne vous a pas bloqué. Non. Ok, on se calme. Est-ce que je peux te répondre? Sois discipliné. C'est ça qui me dérange avec vous. Tout simplement. Est-ce que tu veux... Sois discipliné, reste là, reste. Tu n'as pas besoin de rester, de descendre. Ne parle pas, tu peux rester sur le panel. On va te répondre. Non, on va te répondre. Reste là. Je ne suis pas un gars des panels, Stéphane. Je vais descendre. Non, mais reste sur le panel, tu ne parles pas. C'est parce que je veux te parler. Hein? Non, tu peux me parler, je vais t'écouter. Non, mais reste sur le panel, tu n'as pas besoin de descendre. Ne faisons pas comme si j'essayais de fuir. Non, je vais rester. Mais il faut respecter, il faut rester. J'ai dit qu'il y a mes obligations qui sont en train de m'appeler, je vais le faire. Bon, vous voyez, non, écoute. Je t'ai envoyé ma demande poliment. Tu n'as pas besoin de me demander de rester. Mais maintenant, non, je te demande de rester sur le panel parce que nous sommes en train de causer. Il faut clarifier. Non, tu as évoqué, monsieur. Je vais de rester sur ton panel. Je ne vais pas le faire parce que je suis occupé. Tout simplement. Ah donc, toi, tu estimes que dans la conversation, tu débites ce que tu as débité. Moi, je reste, je t'écoute. Après, tu décides de partir. Monsieur, c'est irrespectueux. Kamer, non. Kamer, monsieur. C'est irrespectueux, votre attitude. Tu peux pas venir, tu dis ce que tu as dit. Après, tu... Non. C'est irrespectueux. Non. C'est irrespectueux. Non. C'est irrespectueux. Maintenant, ce qu'on va faire. Ok, maintenant, ce qu'on va faire. Plus jamais je vais plus te voir sur nos panels, etc. On va te bloquer maintenant. Vous êtes condescendant. Allez, dégagez donc. On va te bloquer et dégagez plus jamais ici. Wamakoul, il faut le bloquer, les gars. C'est dommage qu'il soit parti. Moi, j'ai pas compris. Hein. Il faut le bloquer. Plus jamais ici. Honnêtement, je sais pas à quel moment on en est arrivé jusqu'au point où quand on dit que Bello Bouba était un pion du régime, un sympathisant du MRC monte pour gesticuler. Moi, je ne comprends pas. Honnêtement, tu as été clair, concis. Bello Bouba n'envoyait pas des signes. Wamakoul, nous avons travaillé tous ensemble. Nous avons cru à la candidature du président Maurice Kamto. Le régime RDPC, ils ont travaillé pour l'invalidation de cette candidature. Nous ne sommes pas membres du MRC. Mais nous avons apporté notre part de contribution, d'aider, de faire en sorte que la candidature du président soit acceptée. Mais nous avons vécu une injustice de 5 août. Mais nous, on n'était pas dans la stratégie.
nous avons estimé que peut-être dans cette stratégie, il y avait un autre plan qui était organisé. Surtout que le génie politique a fait le MRC. C'était d'être investi par le Manidem pour échapper justement à cette manipulation du RDPC qui disait que le mandat impératif, qui parlait du mandat impératif, que le MRC ne pouvait pas porter la candidature du président Maurice Kamto parce qu'il n'avait pas de députés et de conseillers pendant les élections de 2020 législatives. Le professeur nous a évité ce piège. On est allé porter, le professeur a été porté par le Manidem. Et tout le monde s'attendait, évidemment, que forcément ça devait passer. Mais face à la communication politique du RDPC, d'une certaine violence, qui niait le droit, qui niait la loi électorale, qui niait la Constitution, nous avons vite réalisé que l'objectif du RDPC, c'était d'invalider la candidature de Maurice Kamto par tous les moyens. Mais nous, on était convaincus que le MRC avait d'autres propositions sûrement, ou bien d'autres alternatives. Le 5, nous avons assisté à un baragouin juridique qui a blessé le peuple du changement. Les voix se sont élevées tant sur le plan national et à l'international. Nous avons été choqués de cette situation. Quelle injustice, parce qu'on a vécu ce baragouin juridique. Des vieillards avec des perruques enfarinées qui ont refusé de dire le droit, qui ont refusé de lire la loi électorale, qui ont refusé de lire la Constitution pour invalider la candidature de Maurice Kamto, parce que c'est un candidat sérieux. C'était le véritable challenger de ce régime. Mais nous avons donc compris, réalisé que le 5, après le 5, ni les responsables du parti n'ont appelé à aucun mouvement. D'ailleurs, à titre personnel, j'ai même salué cette posture. Je me suis dit, si le RMC demandait sûrement aux militants de se lever, on aurait encore fait les arrestations au faciès. Le peuple bamileke allait encore payer cher. Peut-être le professeur nous a évité ce scénario. Mais toujours dans la démarche, voyant le génie politique qu'ils ont, on s'est dit, sûrement, il y aurait une autre alternative. Nous autres, la seule alternative possible, c'était de dire, mais si ces gars ont tout fait pour empêcher la candidature du professeur Maurice Kamto, parce qu'ils veulent avoir une élection paisible, une élection assumée et véritable, ce que le peuple du changement a organisé depuis 7 ans, nous pouvons l'investir dans un autre candidat sérieux et de mettre en difficulté nos oppresseurs, ces mécréants. Et la seule alternative qu'on avait sur nous, c'était d'identifier parmi les 11 candidats quel est celui-là qui nous donnait des garanties de porter les aspirations du peuple du changement. Et il savait que, à la sagesse populaire, c'est le nom de Issa Chiroma qui revenait beaucoup plus, parce qu'il donnait des garanties de rupture. Et des conversations, des deals ont commencé. Et pour nous, c'était le but, non seulement de pourrir cette élection, mais de mettre en difficulté le régime en plein, de dire, même si vous avez chassé le MRC vous mettra en difficulté le 12 octobre. Parce que ce que nous avons organisé, ce que nous avons préparé, nous ne pouvons pas laisser tomber les choses. C'est dans cette démarche. Et surtout que le MS, si le MS avait d'autres stratégies, on serait directement soumis par rapport à ça. Et allez voir que notre soutien avec Chiroma, c'est bien plus tard. Et on a encouragé dans ce parti. Nous avons porté ça Chiroma. Mais la plupart de ceux qui ont porté, ce sont des sympathisants, des gens qui ont aimé, qui ont porté la candidature du professeur Maurice Kamto. Personne ne peut le nier. Personne. Et le président Chiroma lui-même a compris que pour gagner cette élection, il avait besoin du tandem Chiroma-Kamto pour la continuité. Mais la désolation qui était grande pour nous, c'est que on a certains conservateurs qui n'ont pas voulu que cet axe puisse être établi, qui était le seul moyen pour nous de nous exprimer. C'était tout. Je ne sais pas pourquoi les gens doivent nous faire un procès. Je ne sais pas pourquoi
pourquoi les gens doivent considérer que le soutien envers Chiroma, notre soutien envers la personne de Chiroma est une trahison du président Kamto. Et quand le MRC donc décide de conditionner son soutien par une coalition, mais nous leur disons que mais, le peuple a déjà trouvé le candidat. Comment le peuple arrive à trouver le candidat? Vous voulez conditionner une coalition. Une coalition où un candidat n'a pas le point de rupture, ne présente même pas le point de rupture. Le premier point, Bello n'a jamais dénoncé la plateforme qui l'unit entre le RDPC et l'UNDP. Bello n'a jamais dénoncé ça. Même la démission de Bello, tu as vu ça? Nous avons demandé à nos amis du MRC, mais comment? Vous qui êtes quand même averti politiquement, comment vous ne voyez pas ça? Bello n'a pas dénoncé la plateforme. Et vous ne pouvez pas être exigeant en demandant que pour apporter votre soutien, pour votre garantie, qu'il va falloir mettre sur pied une coalition entre les deux candidats du Nord, Bello et Chiroma. Nous vous avons dit que mais Bello, c'est pas sérieux. Bello, c'est une excroissance du RDPC. Bello va mettre en difficulté l'opposition. Et la suite nous donne raison. Où est Bello? Tout ce qu'on fait là, où est Bello? Il a disparu. Il est où? On vous a dit que Bello n'a pas l'épaisseur. Il ne peut pas porter ce combat. Il a disparu. On ne le voit pas. Est-ce que maintenant, les événements ne nous donnent pas raison? Le Chiroma dont on doutait, les gens nous ont dit Chiroma ne va pas défendre son vote. Chiroma est un bandit. Chiroma est ceci. Mais plus les jours passent, plus nous confirmons que notre choix envers Chiroma est un choix juste, c'est un très bon choix. Et c'est ce que nous essayons de dire. Et vous avez donc, parce que c'est le thème de notre communication ce soir, quand Chiroma a réussi, malgré tout, parce que Chiroma n'a pas eu le soutien du MRC, il faut le dire. Le MRC, oui. Il faut dire qu'il a eu le soutien du président du Manidem, le défunt président du Manidem. Oui, c'est les gars du Manidem qui ont soutenu le président Maurice Kamto. Parce que Anissé Kane, lui, il a dit que non, lui, il ne peut pas rester comme ça. Même si on a écarté Maurice Kamto, puisqu'il n'y a pas d'autre stratégie, ils vont poursuivre. La meilleure stratégie, c'est de poursuivre la lutte. Aller pourrir cette élection. L'Union pour le changement a donc décidé d'investir Chiroma. Je sais que ça fait des bruits. Ça fait des bruits. Les Aboyono, tous, ont décidé. Les Tchouettes ont décidé de poursuivre Chiroma. Même dans le MSI, il y a beaucoup qui ont décidé de poursuivre sans attendre de conseil à libre choix. Il y a des gens qui avaient déjà décidé de poursuivre cette élection avec Chiroma. Parce que le peuple du changement, le peuple ne peut pas choisir son leader. Vous vous mettez à l'écart. Le peuple ne peut pas, parce qu'il est le détenteur de la souveraineté. C'est lui qui a l'autorité suprême. Le peuple ne peut pas vous dire, voilà mon choix. Et vous n'arrivez pas à identifier ce choix. Vous êtes dans des balbutiements. Ça nous inquiète. Le peuple ne peut pas décider que nous avons choisi ça, on a plébiscité ça. Et vous venez aller à l'encontre de ça. Et c'était ça, l'opinion. Tout le monde, c'était Chiroma. Tout le monde, la société civile, c'était Chiroma. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas vu ça. Vous ne pouvez pas dire, et je dis, c'est ceux qui avaient d'autres raisons, dont on ignore peut-être, qui vous ont motivé. Il y a d'autres raisons. Parce que la seule garantie, et nous avons dit, que vous n'aviez pas de garantie à demander, la seule garantie c'est de dire, ok, comme le peuple a décidé, nous aussi nous allons suivre. Et la seule garantie, c'est vous le peuple. Comme vous avez décidé, nous on va suivre ça. Mais s'il nous déçoit, tant mieux. Et le peuple ne devait jamais vous en vouloir. Parce qu'à votre niveau, vous avez joué votre rôle. Vous avez dit, ok, comme ce choix,
c'était Tiroma, nous on va poursuivre. Mais si nous, et j'ai dit que les seules soupapes de sécurité que nous avions, c'était le peuple. Et à d'autres, nous avons dit à certains, ne laissez pas Tiroma aller seul. Si vous laissez Tiroma, le président Tiroma aller seul, ça va jouer contre vous. Nous l'avons dit. Enfin, je suis choqué. Il faut qu'on le dise au peuple camerounais. Les politiciens ont échoué. Et je regrette le comportement et l'attitude des opposants. Bien se maintient comme ça à cause de nos petits calculs. C'est pour ça qu'il est urgent. Je dis, c'est une urgence de repenser la politique au Cameroun. J'ai envie de demander à tous ces jeunes gens, tous ceux qui veulent s'engager politiquement, réfléchissez par 1000 fois. Parce que moi, si vous me demandez, je vais vous dire, comme tu t'engages politiquement là, tu sais que tu t'engages face à une dictature. Est-ce que tu sais que Paul Biya est prêt à tout pour maintenir son pouvoir? Il peut même te faire pleurer. C'est des éléments que tu dois intégrer, ça ne voit pas. Ce n'est pas une histoire d'amusement. Tu vas pas pleurnicher. Non. C'est des éléments que vous deviez adopter dans la lutte politique. Ces gars ne s'amusent pas. Ils te donnent des coups, ça peut faire mal, mais tu dois avancer. On peut t'amener à faire croire que le peuple t'a abandonné. Oui, ça peut te choquer. Mais on n'a rien à foutre de ça. Le peuple n'est pas là pour tes beaux yeux, pour marcher ton dessus. Non. Le peuple n'est acquis à personne. Peut-être tes proches peuvent te dire, hein, tu te donnes, tu te sacrifies. Le peuple s'en fout de ça. Le peuple t'attend face à tes engagements. Tu dois être prêt par rapport à ça. Tu encaisses des coups, ça peut faire mal. Ça peut être difficile. C'est ça, ce régime. Ils sont capables de te faire croire que les siens t'ont abandonné. Ils sont capables de retourner tout le monde autour de toi. Mais il faut avoir une certaine hauteur, une certaine vision politique. Parce que la politique au Cameroun, si tu ne transcendes pas beaucoup de choses, tu ne peux pas. Et ça peut jouer contre toi. Ils sont capables de te mettre en contre-faux avec un autre opposant comme toi. Ils sont capables de te créer un nouveau ennemi et de te faire croire qu'eux, ils sont tes amis. J'ai très peur. Et c'est ce qui se passe pour le cas du Cameroun. On fait croire à certains que Tiroma est l'ennemi de la nation, est l'ennemi du peuple camerounais, en trouvant des excuses à Paul Biya. Et vous voulez nous dire de soutenir cela. Vous voulez nous dire de nous taire face à ça. Tiroma n'est pas responsable de l'invalidation de la candidature de Moïse Kamto le 5 août. Il faut que ce soit clair. Ça peut vous énerver, mais c'est la vérité. Le responsable s'appelle Paul Biya. Et nous devons tous nous organiser pour faire partie de ce Paul Biya. Sinon, nous allons tous périr. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Je vais couper par là pour permettre aux gens de monter. Après le 12 octobre, où Tiroma met en difficulté le régime, parce que sur le plan international, le régime en place perd de plus en plus en crédibilité. Une élection volée, un gouvernement de malfaiteurs, d'assassins. Voilà comment ils sont reconnus à l'international. Une victoire volée du peuple camerounais. Ils ne sont plus crédibles, ils ne sont plus sauvables face à certains créanciers. De plus en plus,
l'étau se resserre. Sur le plan diplomatique, le Cameroun reçoit des gifles chaque jour. La communication de maître Alice Komla n'est pas une bonne communication, c'est un fake. C'est un fake. La communication qui dit qu'on doit, pendant le deuil, c'est un fake. C'est la manipulation, n'écoutez pas ça. Et Paul Biya, avant son investiture le 6 novembre, il a demandé au service de sécurité de tout faire, d'arrêter le président Chiroma. Parce que pour lui, l'arrestation ou l'assassinat des leaders politiques est une victoire pour lui, pour sa survivance politique. Mais, malgré les multiples tentatives d'enlèvement du président Issa Chiroma, qui était voie l'échec, qui est une défaillance des services de renseignement, nous l'avons expliqué ici, les services de renseignement ont collaboré pour faire fuir Issa Chiroma. Parce que beaucoup ne sont pas d'accord, il faut le dire. C'est pour ça qu'on a changé le commandement. Le directeur, celui qui est maintenant au CEMIL, c'était un Bamoun qui était là-bas, hein, le responsable du CEMIL, sécurité militaire, à Garoua. C'était un Bamoun. On a chassé Njoya. On a mis maintenant un frère Betty. Tous les postes névralgiques de commandement, ils sont en train de mettre les frères du Sud. Parce qu'ils estiment que c'est leur pouvoir. Il y a une milice qui est organisée. Après l'échec de l'arrestation et de l'assassinat du président Issa Chiroma, ils ont décidé de faire payer le prix à tous ceux qui ont osé balader les raisons de la lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de Paul Biya. Et ce qui se passe, frère, il faut que je le dise aujourd'hui. Les gars ont décidé plus jamais ce qu'ils sont en train de vivre là. Parce que si un seul instant, si les forces vives de la nation avaient compris, après le 12, à l'appel de la manifestation, si on était unis et non pas divisés, Paul Biya ne serait plus au pouvoir. Ils l'ont su. Le moment viendra, on va vous expliquer ça. Le gars a donc décidé de tuer à petit feu tous ses leaders. On a arrêté Ndjeka, on a arrêté Abba. Mais Anissé Kane, on l'a arrêté, on l'a laissé mourir. On l'a tué, on ne l'a pas laissé mourir. J'ai dit ici qu'on l'a empoisonné, Anissé Kane. On l'a empoisonné. Les voix se sont élevées. Mais qu'est-ce qui explique l'enlèvement du professeur Twente? Il y a une semaine, on ne le voit plus. Son malheur, c'est parce qu'il a décidé de soutenir Issa Chiroma. Et on va arrêter plusieurs comme ça. Vous ne comprenez pas quoi? Je vais le dire ce soir. Ma soeur bien-aimée, Lon Tchanka, je l'ai dit, sors de ce pays. Et le malheur, je n'ai même pas envie de parler. Ils le font parce qu'ils savent qu'il y a d'autres qui menacent, qui ont menacé certains membres du MRC parce qu'ils ont soutenu Chiroma. Ils le font à cause de notre division. Ils le font à cause de vos dires. Vous estimez que ceux qui sont allés soutenir M. Chiroma ont trahi Maurice Kamto. C'est méchant. Et ils profitent de cette division. Ils profitent de cette attitude pour enlever et tuer ceux qui ont décidé de demander un Cameroun nouveau. Et vous voulez qu'on vous regarde. Ceux qui ont décidé de continuer la lutte. Ils ont décidé de pourrir la vie à cause de votre silence. C'est pour ça qu'ils agissent. Rien ne justifie votre attitude. Rien ne justifie votre comportement actuel. Vous ne pouvez pas rester indifférent face à ces enlèvements. Et faire croire que c'est parce qu'ils ont soutenu quelqu'un qui voulait le bien du peuple camerounais. Intégrez-le ainsi.
ne suffit pas de prendre des communiqués. Nous devons nous asseoir et stopper ces enlèvements. Parce que ça continue. Anissé Kane est mort. Mais est-ce qu'il ne continue pas d'enlever nos frères? Anissé Kane est mort. On vient d'enlever le professeur qui était un grand soutien du MRC, qui était membre du MRC. Il ne suffit pas juste de sortir des communiqués. Il ne s'agit pas de pensions législatives ou municipales. Les Camerounais sont en train d'être brisés, écrasés. On ne fait rien. Aucune organisation. C'est quoi ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Non, il ne faut pas dire ça. Maman Théa, il ne faut pas dire ça. Que si ils mettaient à leur place, ils devaient faire pareil. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Ne trouve pas des excuses. Ne trouvez pas ce genre d'excuses. Je suis désolé. Malheureusement, il n'est pas à leur place. Il ne faut pas dire ça. Parce que Paul a décidé de faire payer, il a décidé de faire payer cher ceux-là qui ont décidé de soutenir la démarche d'un Cameroun nouveau. Et c'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui explique, après l'assassinat d'Anissé, qu'on enlève le professeur Tintin? Qu'est-ce qui explique? Qu'est-ce qui justifie? Et c'est sorti de Yaoundé. C'est les mêmes gens de Dieu qui sont derrière cette histoire. Sont derrière dans cette histoire. On enlève ce monsieur, alors qu'on vient de dénoncer l'assassinat d'Anissé Kane. On arrête tous ceux qui ont soutenu. On ne peut pas rester comme ça. Les forces vives de la nation, à l'heure actuelle, malgré nos différences, on peut avoir des problèmes, tout ça. Les hommes politiques devaient se parler. Au moins ceux qui sont sérieux. Rien ne justifie que le président Maurice Kamto et Issa Chiroma ne se parlent pas actuellement. Rien ne justifie ça. C'est les deux grands leaders actuellement que nous avons au Cameroun. Ces deux personnalités politiques doivent se parler. Doivent s'entendre. Oui, avant le 12, on n'avait pas fait confiance à Chiroma, on ne savait pas. Maintenant que Chiroma donne des garanties, qu'il est en train de porter les aspirations, rien ne justifie l'écart qui existe entre ces deux leaders. Bloquez-moi les histoires de Nelson Madiba, là, tu ne te fatigues pas n'importe quoi. Bloquez-moi des conneries comme ça. Évitez d'être dans ce genre de communication. Hein. Évitez d'être ici, là. Idiote. Mais où est-ce que nous allons? Il faut pas, il faut laisser les histoires. Actuellement, là où nous sommes, rien ne justifie le silence des uns des autres. La façon dont ces gens sont en train de ramasser, d'écraser, d'enlever. Et laissez-moi vous dire que peut-être ceux qu'on enlève même, c'est ceux que vous connaissez. Hein. Que vous avez des noms qui sont publics. Le nom, tous là, on a des noms, les gens sont en train d'être enlevés là-bas. Tous ceux qui sont identifiés, les caméras qu'ils avaient là-bas, tous ceux qui avaient une proximité avec le FSN, partout, ils sont en train, dès qu'ils ont les noms, ils enlèvent seulement, ils renvoient directement à Yaoundé. Ils mettent à Yaoundé là-bas, dans des centres de torture. Personne ne dit mot. Mais on ne peut pas rester indifférent face à ça. On ne peut pas se taire. On ne peut pas continuer d'entretenir la division. Ce prétexte, je ne sais quoi. Il y a urgence que les leaders se parlent. Qu'ensemble,
nous définissions une politique de résistance face à ces mécréants. Ils ne sont pas forts. Personne ne peut vaincre un peuple debout. Personne de toute l'histoire de l'humanité. Allez vous renseigner. Personne ne peut vaincre un peuple debout. Mais c'est votre conspiration du silence qui amèneront ces gens à gagner, à se maintenir, à se fossiliser au pouvoir. Et ça, ce serait une grande désolation et tristesse. Il faut qu'on vous le dise. Et j'ai un langage de vérité. Et je me dois d'être dans ce langage de vérité. Que ça vous blesse, que ça vous énerve, que ça fasse des choux gras de... Je m'en fous. On doit le dire. Parce que c'est le Cameroun qui vibre en nous. On n'a aucun calcul. Les gens qui sont là pour vous saboter, pour vous exalter, vous raconter n'importe quoi. Ils sont là parce qu'ils espèrent à des postes, à n'importe quoi, à des jetons de dépannage. Nous sommes là parce que c'est le Cameroun qui nous lie à vous. Et rien d'autre. Je n'ai besoin de personne pour moi, mon avenir politique, si je m'y engage. Nous devons tenir le langage de vérité. Il faut le dire. Hier, on vous a défendu. Hier, nous vous avons porté. Mais quand nous estimons que la démarche n'est pas bonne, nous devons vous le dire. Nous devons vous dire non, ici, c'est pas bon. C'est pas bon. Le peuple nous regarde. Nous avons été des modèles. Cette démarche que nous adoptions actuellement là n'est pas la bonne. Elle va nous être préjudiciable, cette démarche. Je ne suis pas là pour flatter. Je ne cherche pas des postes. Je ne suis pas là pour tromper. Tout ce qui nous intéresse, c'est le Cameroun et les Camerounais. C'est ça qui structure notre réflexion. Le devenir de la vie de plus de 30 millions de Camerounais. C'est ça. Et ça là, ça nous a même plus. J'ai un âge où je ne peux plus tromper, faire des flatteries. J'ai un âge où je dois dire la vérité. Que ce soit mes aînés ou autres. Mais vous savez quoi? La politique en Afrique, on nous a fait croire que lorsque les jeunes s'expriment, c'est beaucoup plus sur le cas des émotions. Non. Mon expression colérique n'a rien à voir. Et d'ailleurs, ce sont nos émotions qui font de nos convictions. Si elles n'existaient pas, on n'avait pas à avoir ce genre de conviction. Je dis toujours, ceux donc qui ne réfléchissent pas avec des émotions, qui ont toute la science en eux, après le 5, où était-il? Pourquoi nous, avec les émotions, on avait vu qu'il y avait encore l'issue? Eux qui n'avaient pas d'émotion, pourquoi ils n'ont pas vu l'issue? Vous voyez? C'est juste de la tromperie, des techniques dans le but de vous amener à capituler, à enlever votre raison critique, à vous faire croire que vous n'aviez pas débat dans l'opinion, que vous n'êtes rien. Ceux qui n'avaient donc pas ces émotions, pourquoi ils n'ont pas vu, n'ont pas compris que le RDPC se préparait à invalider la candidature de Maurice Kamto. C'est aussi une insulte quand vous le dites. Surtout quand les gens ont porté votre communication. Vous avez apprécié, salué cette communication. Mais le jour où ils vous disent non, vous vous trompez, vous les renvoyez juste à cette simple expression. C'est l'émotion. Ok, nous on aime ça. Merci à vous. Faites monter. Vraiment cool. Faites monter ceux qui veulent intervenir. On a plus de 22 personnes qui sont en demande là, qui veulent intervenir. Faites monter les intervenants. Boss, gérez le panel. Et Fondation, tu dors? Oh là là. Hop. On va faire monter. Hop. Voilà. C'est parti. Merci, hein, merci Steph pour
pour ce monologue riche et très inspirant. Bonjour, monsieur Mola. Je ne sais pas si c'est monsieur ou c'est madame. Bonsoir, Mola. Mola, est-ce que tu es là? Non, il n'est pas là. Bonsoir, Franck. Ouais, salut. Oui, bon, vas-y. Bonsoir, Bok. Ouais, bonsoir, mes frères. Moi, je suis anglophone. Et ce que je veux dire, c'est que pour parler, pour éduquer la masse populaire, c'est bien. Mais un système comme celui de Paul Biya, depuis 43 ans, avec la parole, on ne peut pas l'enlever là-bas. Il faut que vous vous organisez. Vous savez ce que faire. Parler, ça ne va rien changer. La violence égale la violence. Ils vont bien comprendre. Si vous parlez la dictature depuis 43 ans, avec les gens qu'il a placés dans tout le système. Dans tout le système. Les gens de celui, les petits écans. Les petits écans, tout le monde là. Pour les déloger. C'est pas en parlant et en éduquant la masse. Non, tu vas dire déloger les bêtises quand. Ne parle pas comme ça. Parle des gens qui gèrent. Non, ne dis pas bêtises quand, dis donc. C'est pas les bêtises qui gèrent le pays là. C'est Paul Biya et ses amis. Ne mets pas bêtises Oui, mais quand. c'est ce que je dis, non? Oui, non, ne mets pas bêtises quand, s'il te plaît, évite ça. Oui, mais la majorité, c'est eux, non? Mais évite ça, évite de ramener ça. Bêtises quand, laisse ça. Oui, pour ma part, Mais, en parlant chrétien, excuse-moi un peu. mettez-vous ensemble. Attends, bon français. Tu es tchadien ou tu es malien? Tu es tchadien ou tu es malien? Parce que tu as parlé, tu as dit organisez-vous. Tu es camerounais ou tu es tchadien? Mon frère, je suis ambazonien. Bon, laisse alors, le jour, laisse, ne donne pas, laisse comme ça, papa. Moi, si tu ne penses pas, si tu penses qu'il y a une lutte des Ambazoniens, il y a une lutte des Camerounais, moi, laisse ça. Je vous donne le conseil. Non, laisse les conseils, laisse ça. Tu fais comme si en Amazonie, c'est déjà libre. C'est libre là-bas. Oui, nous luttons. C'est libre là-bas. Tu fais comme si tu donnes les conseils, comme si c'est déjà libre là-bas. Non, il faut laisser ça. Au lieu de parler, genre, on s'organise ensemble. Tu es là, tu dis, il faut, vous avez à libérer là-bas. Il faut laisser ça. Dis donc. Vous êtes organisé le Oui, la lutte. Ah non, il faut laisser ça. Dis donc. C'est pas un an, hein. On parle La lutte pour la Oui. libération, c'est pas. On va Cameroun, tu es là, vous. Tu nous donnes des conseils comme si toi, tu avais hier réussi. Moi, je ne suis pas. Est-ce qu'il y a un État? Est-ce que l'État ambazonien existe déjà? Il faut laisser ça. Au lieu de dire que organisons-nous ensemble, etc., comme certains frères ambazoniens font. Il y a beaucoup là qui viennent, qui disent qu'il faut qu'on repense ensemble la stratégie, on organise pour libérer le pays. Tu es là, tu dis que vous, comme si vous avez à avancer. L'Amazonie ne peut pas être. Bon, laisse ça, va ailleurs, laisse ça. Pour le moment, tu n'as... Non, je préfère causer avec les autres. Barésil, moi, je préfère les Barésil, les autres. Les Barésil sont au moins plus réalistes. Toi, tu es là, vous, comme si vous avez... C'est quoi ça? Tu es tchadien, mon ami. Zia fait avancer le débat. Il faut laisser le monsieur là. Je suis ambazonienne. Merci, Aminata, merci, tu as raison. merci beaucoup, bon frère. Ouais, vous avez pu parler. Alors, bonsoir Kamel, je ne sais pas si tu veux prendre la parole ou on va dans... Kamel n'a pas tué les gens. Monsieur Comté, nous pour lui, hein. Kamel n'a pas tué les gens. Ouais. Ok. Il tenait une communication qui me plaisait parce que je montais que pour lui. Ok. Vous, donc. Non, donne la parole aux autres. Ok, ça marche, Kamel. Franck Junior. Bonsoir, Franck Junior. Est-ce que tu nous entends? Non, visiblement non. Franck est là. Il n'est pas là. Non, il n'est pas là. Donne la parole à d'autres. Mais, bonsoir mes fighters.
Bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas, madame? Comment vous allez? Je vais bien. Vous, ça va? Ouais, ça Ça va. va, ça va. On vous écoute, madame. Ouais. Je suis un peu... comment je vais dire ça? Je suis un peu froide. Un peu froide. Parce que je vois que le combat est en train d'être essoufflé. Je vais dire ça comme ça parce qu'on ne réussit pas encore à trouver... parce que mettre ensemble, on ne réussit pas encore à mettre nos égos et à mettre sur pied quelque chose de... quelque chose qui va nous rassembler tous, non? Parce que j'ai encore écouté le discours de Atangandi, il y a déjà 1-2 jours, où il dit que nous sommes les condiments et lui, il est le moulinet. Ouais. Et j'étais, on est dans quoi? Ça veut dire, jusqu'à présent, il a le sentiment d'avoir le pouvoir sur nous. C'est ce qui s'est dégagé de sa communication. Et pour moi, ça me dérangeait. Parce que je me dis, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on commence à repenser comment organiser cette résistance. On ne peut pas résister sans mettre quelque chose sur pied. Quand on met quelque chose sur pied, au départ, même si nous ne sommes pas tous nombreux ou bien, comment je vais dire, convaincus, parce que les Camerounais vivent dans... On nous a tellement appris à être peureux, à être... à vivre dans le... À vivre dans le... Comment je vais dire ça? On fait avec. À vivre dans le... On fait avec... personne ne veut sauter le pas pour faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il y a ceux qui commencent, il y a ceux qui s'engagent. Par exemple, le jeune maire là, qui a décidé d'entrer dans la résistance. Vous voyez? Il y a ceux qui commencent comme lui, mais ils ne sont pas encouragés, ou bien, je ne sais pas. C'est comme si on n'a pas encore réussi à mettre une dynamique qui va pouvoir regrouper tous ces gens qui pensent comme ce maire, parce que beaucoup de Camerounais pensent la résistance. Mais au niveau des actions, on ne réussit pas encore à avoir quelque chose de solide, un peu comme un leadership solide qui va vraiment venir briser les mentalités. Et moi, personnellement, je pense qu'il va falloir qu'on continue à faire le travail de masse. Beaucoup de gens disent que depuis que vous parlez, ça ne sert à rien et tout. Mais moi, je pense que la communication de masse est importante. Passer à la déconstruction de tout ce que le régime en place a utilisé comme méthode pour venir enfermer les Camerounais dans cette peur ou bien dans cette envie de se contenter du peu alors qu'ils méritent mieux. J'aimerais qu'on s'asseye et qu'on repense cette façon, cette stratégie de communication en fait. Que ce soit un peu comme on crée un social media où tous ceux qui pensent pareil, qui ont cette vision, se retrouvent dans un premier temps. Et avec le temps, on peut maintenant commencer à mettre sur pied des stratégies, chacun en fonction de là où il se retrouve, pour donner l'information dont on a besoin pour mettre un peu comme une sorte de toile d'araignée. Qui a la bonne information et qui peut réussir à dissoudre la mauvaise information que le régime a mis en place. Si vous êtes d'accord avec moi, l'abrutissement des masses est ce qu'on mange le plus au Cameroun présentement, ce qui vient endormir la lutte. Donc, je propose quelque chose comme ça. C'est pas encore clair, mais je me dis, Stéphane, tu es vraiment quelqu'un qui porte la lutte, qui porte le Cameroun en toi avec ton équipe. Et à chaque fois que j'interviens dans votre dans le channel, excusez-moi, papa. Non, pas de souci. Allez-y. À chaque fois que tu interviens dans votre channel, je suis toujours contente parce que je me rends compte qu'il y a quand même certains qui continuent de croire au Cameroun. On a besoin d'un Cameroun où les jeunes peuvent rêver. On a besoin, mais ils sont enfermés, ça c'est clair, ils sont enfermés, ils ont besoin d'une dynamique forte qui leur permet d'avoir espoir. Et je vous dis, beaucoup de gens pensent au changement. Et le changement, comme on le dit, si on ne prend pas des mesures en tant que jeunesse réveillée, parce que je suivais Abdoulaye Ouattara qui disait que montre-moi ta jeunesse, je te dirais quel futur ton pays aura.
Mais regardez la jeunesse du Cameroun. C'est une jeunesse qui est perdue. On nous a montré qu'il faut seulement... regardez ces influenceurs, regardez. Vous ne voyez personne venir intervenir par rapport à ce qui concerne le pays parce que je veux voir mes enfants grandir, parce que je veux continuer de bénéficier de ci ou de ça. Ce sont des choses comme ça qu'il va falloir déconstruire. Et je pense que même en se mettant ensemble et en mettant même les moyens ensemble pour pouvoir permettre aux Camerounais de pouvoir déjà se détacher de cet esprit de mendicité. Moi, c'est comme ça que je l'appelle, de mendicité et de petitesse. De petitesse. Ça va aider, ça va aider. Pour le moment, c'est encore... c'est pas encore efficient. Pour le moment, c'est pas encore efficient. Mais une chose est sûre, si on commence à travailler maintenant, on peut se dire que les résultats, on ne pourra pas l'avoir forcément dans un an. Vous voyez? Mais au moins, en ayant une structure solide, des jeunes qui veulent voir le Cameroun changer, ça pourra déjà aider à permettre à d'autres déjà de commencer à rêver. De commencer à arriver. Comment on peut se mettre ensemble? Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et penser comme ça là? Et parce que la résistance, c'est pas seulement dénoncer. La résistance, c'est pas seulement dénoncer, mais je pense que c'est aussi la construction des masses. Revenir, créer un channel pour parler de l'histoire du Cameroun. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a utilisé l'histoire du Cameroun parfois pour déformer, on a déformé certaines réalités de l'histoire du Cameroun pour venir mettre la division et pour permettre donc à ces gens de se zen, ça dit que pour eux les élections sont derrière eux, tout est passé, il n'y a plus rien, mais on doit profiter du moment où ils se disent que tout est passé pour construire quelque chose de solide. Pour qu'au moment où ils se réveillent, la chose solide c'est déjà établie. La chose solide c'est déjà établie. Donc, repensez déjà à l'histoire du Cameroun. Qu'est-ce l'histoire du Cameroun, les pères fondateurs, quel était le rêve des pères fondateurs? C'est ce qu'on doit relayer en masse, non? C'est ce qu'on doit relayer, l'histoire des pères fondateurs. Quel était leur rêve? On doit avoir des gens qui font des recherches dans ça, qui peuvent parler de ça. Et en masse, on doit commencer dans nos channels à mettre l'histoire réelle des pères fondateurs. Les pères fondateurs n'étaient pas pour le tribalisme. Ceux qui ont bagarré pour la libération du Cameroun, c'était pas les Bamileke seulement, c'était pas les Bassa seulement, c'était pas les Douala seulement. C'est tous les Camerounais qui se sont vus dans un Cameroun. Ils se sont pas vus dans une tribu. Mais vous êtes d'accord avec nous qu'on veut nous enfermer dans un type de tribu, régional, ça doit être les autochtones, ça doit être les allogènes. C'est quoi ça? On veut former une république où on veut faire former un pays. On ne peut pas continuer avec une population quand on a besoin d'être un peuple. On ne peut pas continuer d'avancer comme ça. Si on veut exister dans le monde qui est en train de se développer, on doit être un peuple. Et un peuple est celui qui s'élève avec une seule voix pour défendre ses idéaux. Et vous ne pouvez pas défendre les idéaux si vous ne vous mettez pas de vision of the forefathers en place. Comment on dit ça? La vision des pères fondateurs. Vous ne remettez pas la vision des pères fondateurs. Quelle était leur vision? Je veux que Stéphane, tu organises souvent un podcast rien que pour parler de la vision des pères fondateurs. Comment ils voyaient le Cameroun? Quand on voit le Cameroun bilingue aujourd'hui, c'était quoi? Les pères fondateurs, qu'est-ce qu'ils ont vu pour que le Cameroun soit bilingue? Remettre ça aux Camerounais parce que on nous sert de la division en longueur de journée. On a besoin d'un discours qui est contre la division. Pas seulement dire qu'on est contre le tribalisme, on est contre... Non, qu'on aille chercher dans l'histoire. On a puiser dans l'histoire pour venir concrétiser tout ce qu'ils ont mis sur pied. Pour moi, c'est ça à quoi je pense. Prenons le cas du combattant Anissé Kane qui est décédé. On doit parler de son histoire. Parce que c'est quelqu'un qui est resté droit dans ses bottes jusqu'à la fin. Quel qu'en soit ce qu'on peut lui reprocher, on ne pourra jamais mettre en doute le fait que son combat, c'était de voir un Cameroun uni. Un Cameroun un. Il avait espoir. Et il n'a jamais abandonné l'espoir que le Cameroun se retrouve. Et nous, si nous voulons être une jeunesse consciente qui n'est pas... parce que je sais, c'est pas toute la jeunesse qui est dans la boisson et la drogue et tout ce que vous voulez. Il y a une jeunesse qui est consciente. Comment je vais dire ça? Souvent, excusez-moi. L'éducation des masses. Le gouvernement ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et c'est pour ça qu'ils surfent donc sur ces endroits que les gens ne connaissent pas, que ces jeunes ne connaissent pas. Merci. Merci, ma soeur. Merci. Merci, c'est noté. Hein. Merci pour la proposition et c'est noté. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, après...
C'était intéressant, hein. C'était intéressant de vous écouter, mais c'est bien beau. Il y a pas mal de suggestions pour mais actuellement, en fait, la problématique, c'est de se mettre ensemble pour revendiquer, pour mener la bataille cruciale qu'on a en ce moment. En ce moment, on va Tiens, ton réseau, Ramon, ton la réseau. vérité des urnes. Ton réseau, Ramon, stabilise ton réseau. Oui, ok, attends. Ok, très bien. Très bien. Hop. Tu m'entends? Voilà, là, ça va, on te reçoit. Là, c'est bon, ok. Donc là, en fait, j'aurais bien aimé l'entendre sur voilà, comment on peut mutualiser nos forces actuellement pour faire valoir la vérité des urnes. Voilà, c'est la problématique actuellement. Donc, merci pour les suggestions. Mais c'est justement, si on est là, c'est pour ça. Et si, peut-être que on a l'impression que c'est calme, mais c'est pas parce que c'est calme qu'il n'y a pas une bataille qui se mène, qui est en train de se jouer actuellement. Donc, rien n'est essoufflé. Au contraire, nous sommes encore dans le moment le plus, voilà, nous sommes encore dans le feu de l'action. Et voilà, la problématique qu'on a actuellement, c'est comment mutualiser nos forces. Pourquoi on n'arrive pas à mutualiser nos forces pour faire valoir la vérité des urnes de cette échéance électorale. Bon, bah. Donc c'était un peu, on aurait bien aimé davantage vous entendre sur ce sujet. Ah, ok. Juste pour que bref. Non, on va d'abord donner aux autres. Tu peux rester, ma fête, s'il te plaît. Tout non, on va plus le permettre aux autres. Il y a beaucoup de demandes. Madame, bonsoir madame, docteur D. Oui, bonsoir. C'est vrai que je n'ai pas écouté Stéphane tout le long parce que c'est un peu l'heure du travail chez nous quand vous démarrez. Mais moi, ce que je vais dire après tout ce qui se passe sur la toile, c'est que le constat que j'ai fait, c'est que sur les réseaux sociaux, oui, nous parlons, mais combien de Camerounais concrètement sur le terrain écoutent ce que nous disons? Prenez l'exemple, quand vous appelez quelqu'un au pays, par WhatsApp, 2 minutes après, quand il a décroché, appelez-le, il n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'il a fermé, il te dit, je protège mes data. Et je vois, on prend des lives de 4 heures, 5 heures, 6 heures, mais dans le fond, combien de ces Camerounais-là sur le terrain peuvent avoir assez de données pour écouter ces lives-là? Et sur les réseaux sociaux, on parle, mais on parle à tout le monde. En général, on sait que quand on parle à tout le monde, on ne parle à personne. La preuve, parfois dans une maison, quand tu dis « donnez-moi telle chose », aucun enfant ne va bouger. Mais quand tu spécifies l'enfant, telle personne, donne-moi, la personne va réagir. Moi, ma stratégie, la stratégie que je proposerais, ce serait une stratégie locale. C'est-à-dire que, oui, sur les réseaux sociaux, on peut parler, mais ça ne va pas avoir un impact tel que si les gens s'organisaient localement dans les groupes WhatsApp. Parce que dans les groupes WhatsApp au pays, c'est porteur. Dans les groupes WhatsApp, moi, je vais prendre l'exemple de l'organisation que j'ai mise, que En fait, nous avons mise. Permets-moi un peu de relancer. Donc, selon vous, vous êtes convaincu que, en fait, si les choses ne démarrent pas, c'est parce que, en fait, le message n'est pas vraiment, ne touche pas toutes les couches sociales, c'est ça? Non, ça ne touche pas toutes les couches Non, sociales. mais c'est pas vrai, ça. Moi, c'est pas, vous basez sur quelles données? Ça, c'est pas vrai. Il y a une classe moyenne au Cameroun qui est connectée. Oui. Et c'est la classe moyenne qui bouleverse dans toute l'histoire des révolutions. Voilà, j'ai perdu le fil, oui. Ouais. Ça a bugué un peu chez moi, je n'ai pas su. Ok, donc non, je ne sais pas sur quelle analyse ou bien statistique vous basez pour évoquer cela. En réalité, le fait de dire que les Camerounais ne sont pas... Non. Il y a une classe moyenne aujourd'hui qui est connectée, qui connaît des enjeux, et on le sait. Dans l'histoire des luttes de libération, c'est la classe moyenne qui a porté le combat. Et si la classe moyenne a le message, parce que quand vous le dites, j'ai l'impression que finalement ceux qui ont répondu présent
à l'appel du président Issa Chiroma. L'appel ne s'est pas fait dans des groupes de WhatsApp et tout ça. C'est les réseaux sociaux. Oui. Oui. Et les gens ont répondu présent. Non, le problème ne se situe pas. Moi, je dis toujours, le problème, les Camerounais n'ont plus ce problème. Le peuple camerounais est politiquement mature. Tout le monde connaît les enjeux, on sait ce qu'il faut faire. Mais ce qui nous divise en réalité, c'est non seulement le manque d'entente des leaders politiques, associatifs et autres, et aussi les exacerbations du tribalisme. Mais ça, les exacerbations du tribalisme peuvent être cassées en une journée. C'est seulement si les forces politiques se mettent ensemble, s'entendent, vous verrez les conséquences de manière automatique. C'est pas le peuple. Le peuple sait, le peuple est éduqué, le peuple a atteint une certaine maturité. Je dis même, et depuis quelques jours, je vous dis que le peuple camerounais est en avance sur le problème. C'est les leaders. Le problème, c'est les chapelles politiques et les leaders. C'est ça notre problème. Mais la question que moi je vais te poser, est-ce qu'il y a possibilité que ces leaders-là, tel que le climat est actuellement, que ces leaders-là se mettent ensemble? Moi, je dirais non. Moi, je dirais non. Pourquoi? Vu l'observation qu'on a sur le terrain, beaucoup ne sont pas là parce qu'ils sont là pour le bien des Camerounais. Certains sont là juste parce qu'ils veulent se remplir. Donc, ce que j'ai envie de dire, donc, je suis d'accord avec vous, qu'ils ne le feront pas. Le problème, c'est que ça va tarder les faits. Oui. Parce que s'ils étaient ensemble, ça devait, en tout cas, ça devait accélérer. Le fait que ce soit dispersé, ça va retarder. Oui. Et c'est pour ça que les choses, parce que vous dites que c'est comme, on a l'impression que les choses au Cameroun là-bas, les choses sont passées, les gens sont passés à autre chose. C'est tout simplement parce que les leaders ne se sont pas mis ensemble. Ça va juste retarder, ralentir. Mais ça se fera. Nous, quand on demande aux leaders de se mettre ensemble, là, c'est parce qu'on doit accélérer les choses. C'est parce que ce que l'autre doit faire seul, s'il était avec les autres, ça devait être accéléré, ça devait être rapide, automatique. Moi, je ne veux pas sortir la stratégie. Pourquoi j'insiste sur la mutualisation des forces? Je n'ai pas envie de parler de ça. Pas pour le moment. Lorsqu'on se trouve, je ne sais pas si vous m'écoutez, oui, lorsqu'on se trouve dans une situation où il est difficile de fédérer tout le monde, de mettre tout le monde ensemble, on peut penser autrement. Et c'est pour ça que moi, j'ai pensé à une action locale au niveau de chaque communauté. C'est pas tribal, mais local. Je prends un exemple. Tu es peut-être originaire d'un quartier spécifique au Cameroun. Tu as des gars que tu connais, avec qui tu sais que tu peux travailler de manière locale. Il peut avoir une organisation sectorielle avec ces gars-là pour mener des actions. Parce que pour moi, je pense qu'il faut aussi fragiliser ce régime en le frappant dans des points stratégiques. Moi, quand je prends une sous-préfecture, je prends une préfecture, on se pose la question, quel est le véritable rôle de ces gens si ce n'est pas maintenir la dictature, maintenir le gouvernement en place? Alors, si les gens s'organisent, on se dit, demain, quand on se lève le matin, la sous-préfecture, pour ceux qui sont dans ce secteur, cette sous-préfecture ne doit plus être là demain. Et dans la nuit, on fait le travail. On se lève le matin, ni vu ni connu. J'ai suivi le feu Anissé Ekane expliquer comment il allait mener des actions. Il allait mener ses actions, il a dit, je crois, sur la route Douala-Yaoundé, je n'ai pas bien suivi, et il rentrait, aller en boîte de nuit. Quand on lui a demandé pourquoi, il dit, mais il voulait s'aimer la diversion. Je pense que si on décentralise la lutte, chacun s'organise de manière sectorielle et on cible des éléments, on cible des structures, on cible les parties du gouvernement qu'il faut mettre en mal. Ça peut aider à fragiliser le régime et là on peut facilement trouver une porte pour aller, pour essayer d'aller dans l'ensemble plus grand. Moi, c'est ce que je pense. Parce que j'ai passé le temps à aller de live en live. Vraiment,
il y a beaucoup de bavardage. Certains sont là à se tirer les uns sur les autres, mais quelle est la stratégie vraiment? Oui, on veut tous aboutir à la même chose qui est chasser le gouvernement. Mais ce gouvernement s'est tellement consolidé qu'il est difficile d'aller en bloc pour pouvoir les atteindre. Alors là, il faut aller. Le nord-ouest et le sud-ouest, sont déjà un peu comme coupés, si on peut le dire. Mais si dans chaque région, on avait des troubles comme ça, là, de chaque côté, ça aiderait à déstabiliser ce régime. Moi, ça, c'est ma proposition. C'est compliqué parce que bon, c'est vrai que votre solution implique quand même forcément une conscience nationale. Et cette conscience nationale-là ne naîtra que si les leaders se mettent ensemble pour insuffler. De cette manière, voilà, les choses iront. Moi, je pense que les gens peuvent s'organiser. Je vais vous prendre mon cas. Moi, je ne suis pas très large, mais pendant les élections présidentielles, par exemple, on s'est organisé, on s'est structuré dans mon village de telle manière que on a tout fait et on a dit à tout le monde, le RDPC, ça ne passe pas ici. Parce que chez moi, ça a toujours été à 100%. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des lives, même en langue, des vidéos même en langue maternelle pour sensibiliser, pour aller toucher les mamans jusqu'au fin fond. Et ça a marché. Et c'est pour ça que je dis, si ça s'organise de manière sectorielle, ça, au lieu d'être là en train de parler à tout le monde et de ne parler à personne au final, ça s'organise de manière sectorielle, chacun dans son secteur, chacun sait. Moi, tu me demandes de trouver des gars là maintenant qui peuvent mener une action dans mon secteur propre. Je vais te trouver ces gars-là. Mais ça c'est intéressant la proposition. Mais est-ce que le fait de manière isolée aussi ne fragilise pas, ne brise pas? Est-ce que ça ne doit pas revêtir une dimension nationale? En fait, c'est isolé, c'est entretenu, mais le coup doit être de manière, doit prendre une dimension nationale. Pour justement empêcher qu'on tue de manière embryonnaire les actions qui sont posées là-bas et qu'on punisse sévèrement ces gars. Parce qu'il y a aussi ça qu'il faut calculer. Ça doit prendre une ampleur nationale, mais c'est pour ça que je dis, quand je dis sectoriel, c'est pas limité. Dans tous les coins du Cameroun, que ce soit simultanément. Voilà. On a des organisations, on dit dans chaque secteur, cette nuit, dès demain matin, on ne veut plus voir une seule sous-préfecture dans tout le pays. Et les gars s'organisent à faire des frappes nocturnes. Chacun finit sa frappe, il rentre se coucher chez lui. Et quand on se lève le matin, je ne sais pas combien de sous-préfectures il y a au Cameroun, ça n'existe plus. Là, on n'a pas besoin de fusionner tout le monde ensemble. Un autre jour, on attend, le temps passe, et puis un autre matin, les 10 bureaux de gouverneurs, on ne veut plus entendre parler. Parce qu'il faut fragiliser ce régime. Il faut fragiliser. Si on dit, quelqu'un dit, si on a dit en décembre, on est dehors, on va faire comment pour mettre tout le monde dehors? Ça va être compliqué. Mais il faut le frapper de manière, c'est-à-dire en arrière-plan. De telle sorte que le grand groupe ne sera plus capable. Quand vous avez déstabilisé toutes les préfectures, toutes les sous-préfectures, tous les gouverneurs, toutes les régions, les trucs départementales de ceci et de cela, vous croyez qu'il reste quoi de ce gouvernement? Même si Yaoundé ne peut pas fonctionner seul. Oui, quelqu'un a dit, même les stations-service. Mais il faudrait que ce soit disséminé dans le pays. C'est pour ça que moi, je parlais des groupes WhatsApp sectoriels, organisés. Oui, on a des grands leaders. Mais ça, des actions comme ça, il faut être très prudent. En fait, des groupes, tout ça. Parce que ça, il y a toujours des, des infiltrations. C'est sûr qu'il y aura toujours des il faut être très très méthodique face à ça. Mais ok, mais en tout cas, ça se fera. Ne vous dérangez pas. Les actions, le peuple camerounais, là où nous sommes, c'est un rapport de force. Nous sommes conscients aujourd'hui. Lorsqu'on a verrouillé la voie institutionnelle et constitutionnelle et tout ça, la seule voie qui nous reste, c'est la dernière. Le rapport de force sera construit, ça va se faire. Et ne pensez pas que c'est pas parce que les gens ne voient pas les choses que les choses ne sont pas faites.
Ça se fait. Et vous verrez. Quelqu'un a dit, si ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Vous allez le voir. Les Camerounais savent que le régime de Paul Biya ne pourra pas partir par des élections. Nous le savons. Ils ne pourront pas partir par la lutte institutionnelle. Nous le savons. Et le rapport de force va être fait. Et je le dis, il y a des alliances circonstancielles que nous devons adopter. Ça doit énerver ou bien me plaire les autres, mais nous sommes d'accord avec. Et c'est en train de se faire pour le moment. Donc merci d'autres. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Pardon. Yes. Donc, monsieur Thierry. Thierry Henry. Monsieur Thierry. Thierry, est-ce que tu es là? Ok, il n'est pas là pour l'instant. Il y a Carole. Il y a Carole. Excuse-moi, il y avait Carole avant, oui. Madame Carole. Madame Carole, attends, j'ouvre son micro peut-être. C'était muté. Son micro était muté. Madame, c'est sûr que Thierry aussi, son micro était muté. Non. Madame Carole. Vous avez la parole. Madame Carole? Moi, je l'entends pas. Hein. Oui, là c'est bon. Le micro. Madame Carole, oui, vous avez la parole. Bonsoir la famille. Bonsoir. Bonsoir, Madame Carole. Vraiment, je veux juste te dire à Docta que vraiment, maman, je ne savais pas qu'il y avait des femmes qui avaient aussi des plans B comme ça. Mais une femme peut réfléchir comme ça. Félicitations, maman. C'est seulement que nous, le peuple camerounais, on a vraiment la volonté, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est l'esprit de peur. Bon, en fait, c'est la peur. C'est la peur qui nous envahit. Parce que dans notre tête, on dit seulement, oh, est-ce que si je fais, on va prendre ma mère, on va faire ceci. Chacun a peur de ce qui va devenir. Et voyant déjà ce qui se passe autour de nous, voyant ce qui se passe, les gens qui ont parlé, ce qu'ils ont subi. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est, je ne sais pas si on va seulement, I don't know, je suis confuse de cette situation. Je ne sais pas. L'idée que la dame a donnée, vraiment, elle est magnifique. Les gars, c'est vous, non? Avancez-vous. Avec les prières, on va vous accompagner. Même si on ne peut pas, parce que moi, je ne suis pas mon Cameroun, je ne peux rien faire. Mais tout ce que je peux donner, c'est les prières. Prières, franchement. Félicitations à Stéphane pour son combat. Stéphane m'a fait même... J'ai même voulu pleurer tout à l'heure. Waouh, Stéphane a parlé. Regarde, on peut aimer son pays comme ça. On peut aimer son pays comme ça. Stéphane, quand je regarde Stéphane, je vois que Stéphane n'a pas de parti politique fixe, mais il a son but, même si c'est le serpent qui va accompagner pour l'aider à enlever le régime au pouvoir, ça c'est son but. Vraiment, beaucoup de courage, papa, beaucoup de courage. Le Cameroun nous appartient à nous tous. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur, c'est notre pays. Et nous avons le droit de jouir de ce pays. Je ne sais pas comment une personne peut confisquer le pays, confisquer. On ne sait plus vraiment. Ça nous appartient, ne nous faites pas ça. Vous ne pouvez pas nous priver de notre pays. Stéphane, tu m'as fait, j'avais la peine pour toi tout à l'heure. Tu as bavardé jusqu'à... Ouais. Je dis, ouais, Seigneur, on peut aimer son pays comme ça. Désolé. Ouais, franchement, désolé. C'est pas grave. Ça arrive souvent comme ça. Ça. Beaucoup de courage à nous. Merci. Parce que parfois, j'ai envie de dire que... C'est parce que quand on me voit debout, je suis debout. On me voit directement, c'est que celle-là, c'est une Camerounaise. Sinon, parfois, j'ai envie de dire que je ne suis pas moi Camerounaise. Ah ouais. Non, on va pas perdre la nationalité à cause de ces bandits à la tête de notre État. On va gagner. Des personnes comme ça, là, ils sont en train de manœuvrer les gens, ils torturent les gens, ils font de nous ce qu'ils veulent. Mais comment Dieu n'écoute pas nos prières depuis? Parce que de toute façon, je prie pour le Cameroun jusqu'à j'oublie même ma personne. Ça ira. Ça fait mal. Merci. Mais bon, on est là. On prie un jour, les choses vont aller. Vraiment, ne nous décourageons pas. Non, on peut pas se décourager, on pourra pas. Allons-y avec et ça va aller. Je préfère me muter. Beaucoup de courage à vous. Merci Carole. Merci. Merci, Carole. Le Gambien. Oui, bonjour Marco et bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour compatriotes. Madame n'a pas fermé son micro là. D'accord. J'ai beaucoup aimé le speech de M. Stéphane et c'est ça qui m'a fait monter.
Parce que son speech, moi j'accuse souvent le peuple camerounais, tout le temps j'accuse le peuple camerounais, mais son speech m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Je vais prendre 2 exemples pour illustrer ce que j'ai compris de son speech. Bon, à partir où on insiste sur la nécessité de coaliser les hommes politiques qui comptent, voilà, les hommes politiques qui comptent pour permettre de fédérer le maximum de force pour atteindre les objectifs. Je vais prendre l'exemple que tous les Camerounais connaissent et que tous les Camerounais ont toujours observé dans l'histoire politique du Cameroun, c'est le Noun. Dans le Noun, qui est qui est un laboratoire électoral où parce que je vais ici défendre l'idée ou bien la thèse politique d'un homme que je suis beaucoup, c'est McAllister, qui défend une politique communautaire, enfin un modèle communautaire au Cameroun. Je pense que c'est ça en fait qui pose problème au Cameroun. La politique est très communautarisée en fait au Cameroun. L'électorat est communautarisé parce que vous allez voir que ces élections, les Camerounais ne s'y sont pas intéressés. C'est bon dans la défense, bon, pas tous, hein, faut beaucoup à bouger, mais bon, pas comme ailleurs, pas comme dans une autre partie de l'Ouest. Je ne peux pas accuser le peuple camerounais. À ce moment-là, je suis obligé de revoir mon diagnostic. Je pense que c'est plus cette thèse défendue par le frangin, comme il fallait dire Kamel Kodiano, McAllister, dans ses speeches, où il défend la thèse de la politique communautaire et communautariste qui freine un peu au Cameroun. L'exemple du Noun, c'est quoi? C'est que bon, c'est un laboratoire électoral où la population est beaucoup intéressée par les élections, surtout les élections locales. Et vous allez voir que quand il s'agit des élections locales, cette population est vraiment debout pour voter leurs représentants et défendre leurs représentants. Et on voit que dans cette partie du Cameroun, bon, le pouvoir ne gagne jamais pratiquement. Donc imaginez donc un scénario, on va faire une expérience de pensée, on va imaginer un scénario où Thomas Damjoya aurait, à ce moment-là, pendant la campagne, soutenu, rallié de façon ferme le candidat Issa Chiroma, battre campagne avec lui. Imaginez ce que ça aurait produit dans le Noun. Ça aurait produit quelque chose d'intéressant dans la défense du vote. Pareil, on peut prendre le même exemple avec l'Union équilibrée ou la Sanaga maritime. Donc, on a ce problème-là. Je peux revoir mon diagnostic. Franchement, on a ce problème-là. Parfois, le peuple est en off, parfois, le peuple est là, il est passif, à cause du fait que les mecs ne s'identifient pas. Je peux même prendre l'exemple sur moi-même, parce que pendant ces élections, je m'apprêtais à voter, et bien sûr,